voir simplement ta main, Père. Nous voulons voir ta main, Éternel des armées. Nous voulons voir ta main, Yahweh. La main puissante de l'Éternel. Le doigt de Dieu, Père. Merci, Papa. Laisse que ta bouche soit ma bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un pourra dire Amen 3 fois. Un Amen de victoire, un Amen d'autorité, un Amen de gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que notre Dieu soit élevé. Amen. Que notre Dieu soit célébré. Alléluia. Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Bénis la vie de quelqu'un. Bénis la vie d'un frère. Bénis la vie d'une sœur. Et je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Dis-lui que tu es content qu'il soit dans la présence de ton Dieu ce soir. Bénis-le, bénis-le. Content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Moi je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a de la joie lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'une heure, donc c'est pas vivre vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Et nous sommes au bon endroit, nous sommes à la bonne heure. Alléluia. Touche quelqu'un, dit tu as bien fait d'être là. Je ne t'imaginais pas quelque part d'autre. Dans ma pensée, je ne te voyais pas quelque part d'autre. Si ce n'est dans ce lieu-là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour continuer toujours dans notre message. Il est venu libérer les captifs. Nous allons parler rapidement, après quoi nous allons prier. Qui a envie de prier? Est-ce qu'il y a des soldats de prière ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de feu? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué 9, verset 1er au verset 16. Dès que vous avez trouvé, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. L'Éternel est assis sur son trône. Et nous nous tenons debout pour donner gloire à son nom. Josué, chapitre 9, verset 1er au verset 16. Et nous prenons Proverbes, chapitre 6, verset 1 au verset 5. Proverbes 6, verset 1er au verset 5. Donc Josué 9, nous sommes dans Josué 9, verset 1er jusqu'au verset 16. Et Proverbes 6, verset 1er, verset 5. Est-ce que tout le monde a trouvé? Si tu as trouvé, essaye de claquer un peu les mains, que je comprenne que tu as trouvé, pour que nous puissions aller rapidement. Alléluia. Nous sommes ensemble dans le livre de Josué. Nous connaissons pour la plupart l'histoire des Gabaonites. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, ça veut dire que Josué a béni le peuple d'Israël. L'Éternel a fait vraiment de grands exploits. Et la main de l'Éternel s'est répandue vraiment dans tout Canaan. Et la Bible déclare qu'à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Dis avec moi, ils ont eu recours à la ruse. Et se mit en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles
vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Et ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et il est en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Et 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Alléluia. Vous voyez cette histoire de la ruse des Gabaonites. Alléluia. Et nous prenons Proverbe 6, verset 1er au verset 5. Proverbe 6 nous dit ceci. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. 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 C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu tandis qu'on s'assoit? Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Alléluia. Nous venons de lire 2 passages là ce soir. La première histoire nous parle de l'histoire des Gabaonites qui vont traiter une alliance avec le peuple d'Israël par ruse. Alléluia. Et Israël va être condamné en fin de compte parce qu'ils avaient déjà parlé. Ils avaient déjà donné leur parole. Alléluia. Quand vous lisez même l'histoire jusqu'à la fin, la Bible dit que quand ils vont se rendre compte que c'était des gens de Canaan, c'était déjà trop tard. Alléluia. C'était déjà trop tard. Ils étaient obligés de continuer à fonctionner avec eux parce qu'ils s'étaient jurés de les laisser en vie. Vous savez, il y a des gens dans vos vies qui ne sont pas destinés à être en paix. Mais parce que vous avez tissé une alliance avec ces personnes-là, bien aimés, elles seront en paix. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'origine des liens familiaux malsains. Et nous avons parlé des alliances que nos pères ont tissées. Et nous avons dit aussi qu'avant de continuer ces messages-là, nous allons parler réellement de toute forme d'alliance. C'est vrai, nous avons dit que nos pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Mais la même parole de Dieu aussi nous dit que maintenant, tes dents vont s'agacer par rapport à tes raisins que toi-même tu as mangé aussi. C'est vrai qu'il y a l'alliance que nos pères ont tissée, mais aussi des alliances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons voir l'alliance entre l'homme et l'homme. Peut-être que toi, ton problème ne se situe pas au niveau de l'alliance que tes pères ont tissée. Mais comme nous avons dit que nous allons tout ratisser et que nous n'allons rien laisser, nous allons parler aujourd'hui des alliances entre l'homme et l'homme.
Et ces deux passages que nous venons d'évoquer nous parlent des alliances entre l'homme et l'homme. Le proverbe nous dit que si tu as cautionné ton frère, si tu t'es engagé vis-à-vis de quelqu'un, bien aimé, il est peut-être temps pour toi de te dégager si c'est un engagement malsain. Il y a deux façons de se dégager. Tu vas directement vers cette personne-là, physiquement, et tu te dégages aussi spirituellement. Nous allons traiter aujourd'hui la partie spirituelle. Et libre à toi de traiter l'autre partie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des alliances qui ne sont pas officielles. Qu'est-ce que j'entends par alliance qui n'est pas officielle? Ce sont des engagements, des sortes d'accords que nous avons contractés personnellement, sans pour autant prendre conscience de l'impact que cela peut avoir dans nos vies. Il y a souvent des paroles à la légère. Nous avons vu ici que nos pères, lorsqu'ils ont tissé certaines alliances, c'était moyennant quelque chose. Il y avait quelque part le fait qu'ils soient conscients aussi, peut-être pas trop de l'impact que cela pouvait avoir, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Amen. Je tiens à souligner une chose. Toutes sortes d'alliances malsaines, bien aimées, on peut détruire. Nous sommes au temps de la grâce et non au temps de la loi. Mais la seule alliance, bien aimée, qu'on ne peut pas détruire, c'est l'alliance dans laquelle, du mariage, là où il y a Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Alors les alliances non officielles, qu'on appelle des alliances informelles, sont des alliances que l'on tisse sans mesurer l'impact, mais qui ont un réel impact sur nos vies. On rentre dans ces alliances-là de façon très subtile. Ça veut dire que pendant que tu tisses ces alliances-là, tu n'es même pas en train de réaliser que c'est quelque chose qui va te causer du tort. En général, on se trompe. Il y a des choix que nous avons faits dans nos vies qui nous ont tout de suite fait rentrer dans certaines alliances informelles. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que pour se mettre à l'abri, lorsque nous allons prier aujourd'hui, la seule chose que je pourrais te dire pour te mettre à l'abri, c'est d'apprendre à consulter l'Éternel pour tout. Même pour des choses qui te semblent inutiles. Alléluia. Même pour des choses qui te semblent normales. Bien-aimé, apprends à consulter l'Éternel. Ne rentre pas dans une sorte de rituel avec Dieu. Comme une première fois tu as eu mal au ventre, tu as prié l'Éternel, il t'a dit bois un peu d'eau. Si demain tu as encore mal au ventre, tu vas boire de l'eau parce que la première fois ça a réussi. David était un homme qui savait consulter l'Éternel. Même s'il avait affaire aux mêmes adversaires, il demandait à l'Éternel, parce que tu peux avoir les mêmes adversaires en face de toi, mais l'Éternel va te permettre d'opérer avec des stratégies différentes. C'est pour cette raison que par moment les enfants de Dieu ne connaissent pas la victoire. Parce qu'on rentre trop dans des habitudes avec notre Dieu. Alléluia. Vous allez voir que dans ce passage que nous avons lu dans le livre de Josué, nous voyons que ces personnes-là arrivent avec des pains secs. Ils arrivent avec des vêtements déchirés. Ils arrivent de manière à faire pitié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des alliances non officielles à cause des émotions. Dis avec moi les émotions. Les émotions. On ne peut pas servir Dieu véritablement avec les émotions. Dieu ne te rencontre pas dans ton âme, mais il te rencontre dans ton esprit. Amen. J'ai pour habitude de dire que le sentiment, c'est le sentiment. Ce n'est pas parce que tu le ressens fortement que ce n'est vrai. Nos émotions nous poussent par moments à faire des choses, à traiter avec des gens. Je ne suis pas en train de créer des psychopathes aujourd'hui, mais je suis en train de parler à des personnes qui doivent marcher d'une telle sensibilité à la voix de l'esprit. Dis à quelqu'un, sois sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Comment alors on rentre dans une sorte d'alliance non officielle pour que cela puisse te parler? Quand nous partons sur le livre de Proverbes, la Bible nous a dit que quand tu cautionnes quelqu'un, il y a des gens qui ne vont jamais te dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais on a pour habitude de dire que celui qui ne dit rien est consent. Tu approuves ce que les gens font. Mais bien aimé, tu ne réalises même pas qu'en cautionnant une personne, tu es en train de tisser une alliance avec cette personne. Lorsque tu cautionnes une personne, tu ne réalises même pas que derrière, le fait que tu cautionnes cette personne peut créer un impact négatif dans ta vie. Et tu peux aller même plus loin. Ce matin, lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a dit, regarde,
Nous prenons souvent nos sentiments. Vous voyez, par moments, quand tu es trop spirituel, on trouve que tu es méchant. Quand tu es trop spirituel, on trouve que tu te prends trop au sérieux. On a l'impression que tu ne vis pas sur la terre. L'Éternel me disait, regarde, est-ce que tu sais même que lorsque tu te portes caution même pour quelqu'un qui veut prendre une maison et que tu ne me consultes pas, tu sais que tu peux tisser une alliance. C'est-à-dire que le Dieu qui va surveiller cette maison, c'est le même Dieu qui surveillera ta maison. Et tu ne comprendras pas pourquoi des portes restent ouvertes dans ta vie. Alléluia. On va tous s'asseoir ici. Quelqu'un dit non, ah, telle personne a un bon salaire. La seule chose que je te demande, on ne va pas prendre ça sur ton compte, mais on ne prendra rien physiquement, mais spirituellement. Nous sommes dans un monde où il y a les deux pôles. C'est pas parce que rien ne se passe physiquement que rien ne se passe spirituellement. Et l'Éternel m'a dit, fais attention. Pour nous, c'est normal. Tu es peut-être avec un frère. Tu connais quelqu'un qui est dans une situation un peu précaire, peut-être. Et tu te dis, mais j'ai envie de l'aider. C'était certainement le cas de Josué face aux Gabaonites. Ils sont arrivés avec des chaussures déchirées, avec des outres de vin souillés. Ils se sont dit, mais ils ont besoin d'aide. Et la Bible déclare qu'ils vont s'engager à ces personnes-là sans consulter l'Éternel. Parce que selon eux, des personnes qui sont dans le besoin comme ça, Dieu ne peut pas dire non. Alléluia. Nous nous engageons vite. On parle trop vite. Nous donnons souvent notre parole par émotion. Alléluia. Je vais même aller plus loin. Bien sûr, je suis en train de parler à des personnes spirituelles, n'est-ce pas? Le Seigneur me disait encore aujourd'hui, plus. Il me dit, regarde, lorsque tu t'engages, c'est bien, quand quelqu'un vient te dire, je veux que tu sois le témoin de mon mariage, tu es content. Je veux que tu sois le parrain de ça, tu es content, parce que ça t'honore. Mais bien aimé, ceux qui t'honorent n'honorent pas forcément Dieu. Combien de personnes, lorsqu'on vient les honorer comme ça, il faut, je veux que tu sois mon témoin. Combien de personnes consultent Dieu pour demander à Dieu, est-ce que tu es dedans? Est-ce que mon Dieu est dans l'affaire? Parce que si mon Dieu n'est pas dans l'affaire, toi tu penses que tu ne vas pas vivre avec eux, mais tu fais partie de l'affaire. Alléluia. La Bible dit que plusieurs personnes, en s'engageant, ont fini par tomber au pouvoir de leur prochain. Alléluia. Pourquoi? En nous engageant vis-à-vis de certaines personnes sans consulter Dieu, nous tombons au pouvoir de notre prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui se crée. Je suis venu te dire qu'il y a des situations que tu vis en ce moment. Tu as peut-être lié tous les démons de ta famille. Peut-être que le problème n'est pas là-bas. Tu parles trop. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il y a des choses que tu vas proclamer avec ta bouche qui vont activer la mort dans ta vie. Et nous devons faire attention. Il y a des situations dans lesquelles tu t'engages et toi-même tu sens que tu n'es plus libre. Il y a des choses que tu commences à manifester dans ta vie qui ne sont pas normales. Mais ça n'attire pas ton attention. Parce que tu te dis, je n'ai rien fait de mal. Est-ce que aider quelqu'un, c'est un problème? Alléluia. Combien de personnes se sont engagées sans réfléchir, ni considérer l'Éternel? Nous allons prier réellement aujourd'hui pour toutes ces choses-là. Certainement l'Éternel va ouvrir ton esprit. Certainement l'Éternel va te parler de certaines choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Parce que c'est le but. Quel que soit ce que cela peut coûter, bien-aimé, mieux vaut faire plaisir à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut être dans la volonté de Dieu que d'être dans la volonté des hommes. Parce que la volonté des hommes peut te perdre. Et ce n'est pas parce qu'un homme veut que Dieu veut. Non. Alléluia. Il y a des alliances aussi non officielles que nous avons contractées par l'imposition des mains. Dis avec moi l'imposition des mains. On dit à tel prophète qui vient de Ouaga,
tu es là-bas. Il y a tel homme de Dieu qui est ici, tu es là-bas. Quand il prie, le feu descend, tu es là-bas. Bien-aimé, l'imposition des mains. Il y a des situations dans ta vie, bien-aimé, qui sont rattachées à l'imposition des mains. Lorsque quelqu'un te pose les mains, il y a un transfert. Il y a un transfert d'esprit. Quelqu'un peut te dire Dieu, mais laisse cette personne écrire son Dieu avec petit D ou avec grand Dieu, avec grand D. Il y a des sectes que nous avons fréquentées en pensant que c'était des églises. Pourquoi? Parce que la source n'était pas la vérité. On nous a imposé les mains. Vous savez, je me souviens d'une année, j'étais allé à un programme. Et j'étais avec les yeux fermés. Le temps que j'ouvre mes yeux, l'homme de Dieu avait déjà sa main sur ma tête. Donc le temps de faire ça, je peux dire que j'ai laissé mes émotions. Mais j'ai eu une migraine jamais expérimentée de toute ma vie. Et l'Éternel a commencé à me parler. La Bible dit quoi? Que lorsque Josué était positionné devant Moïse, la Bible déclare que Josué était rempli de sagesse parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Alléluia. Ça veut dire que tu es rempli de certaines choses parce qu'on t'a imposé les mains. On ne peut que donner ce qu'on a. Il y a des esprits, bien-aimés, qui te sont communiqués. Il y a des esprits que tu as hérités par l'imposition des mains. Et quand je parle du front, il est stratégique. Parce que lorsque vous regardez un peu les fronts et les mains, il y a quelque chose. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on vous parle de la main droite ou du front. Là où on devait marquer le signe de la bête. Alléluia. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui rentrent dans certaines pratiques dont je vais taire le nom. Mais en t'imposant les mains, ils ouvrent ton troisième œil. Et tu es content. En ouvrant ton troisième œil, ils ont fait une fenêtre dans ta life. Et ils commencent à raconter ta vie. Tu penses que c'est la révélation. Or, c'est de la divination. Et le Seigneur me disait, regarde, moi-même Dieu, j'ai soufflé un esprit d'égarement pour que le peuple croie au mensonge. Aujourd'hui, tu es rempli de quoi? Je parlais un jour avec un homme de Dieu qui me disait ceci. Il dit, il y a des assemblées, lorsque tu es là-bas, il y a des démons, il y a des envies que tu commences à manifester que tu ne manifestais pas avant. Il me disait, je suis allé dans un endroit, mais j'avais des envies de fornication. Pourtant, j'étais quelqu'un qui marchait dans la sainteté. Et je n'ai pas compris ce qui se passait. Je m'étais dit, Seigneur, c'est un temps de faiblesse. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas un temps de faiblesse. Mais le lieu là où tu te trouves est dominé par un esprit de ce genre. Alléluia. Il y a des moments où tu fais des luttes. Tu luttes contre certains esprits. Tu luttes contre certains démons. Le problème, ce n'est pas toi. C'est le lieu là où tu te trouves. La source. Aujourd'hui, nous avons aussi prié pour toute imposition de main qui a activé une alliance dans nos vies. Alléluia. Nous pouvons aussi contracter des alliances comment? En se serrant la main. Si vous avez déjà fréquenté des personnes qui ont un certain niveau dans le spiritisme, vous allez voir qu'elles ne serrent pas la main comme ça aujourd'hui. Quand l'Éternel envoyait souvent ses prophètes, il leur disait, tu rentres là, tu salues personne. Le chemin que tu vas emprunter à l'aller, tu changes de chemin en retour. Pour ne même pas que tu serres la main à quelqu'un sur la main. Alléluia. En serrant la main, beaucoup de personnes ont activé l'esprit de la pauvreté. Vous allez remarquer certaines personnes, peut-être vous allez faire plus attention. Il y a des moments où on te donne la main gauche parce qu'elles connaissent l'impact de la main droite. Elles vont te dire, j'ai un peu mal, excuse-moi un peu.
Elles vont même te donner l'argent avec la main gauche. Nous sommes dans une nation où on donne les choses avec la main gauche. Alléluia. Il y a des esprits bien-aimés qui ont été transférés dans ta vie. Parce qu'on t'a serré la main. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque vous serrez la main à un musulman, qu'est-ce qu'il dit avant de toucher ta main? Remarquez maintenant. Même s'il prend quelque chose de ta main, autant nous on dit le sang de Jésus, eux ils disent quelque chose. Ah bon, d'accord. Alléluia. Quand je dis que le problème peut se situer au niveau de tes mains, je pense à la belle-mère de Pierre. La Bible déclare que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Mais bien aimé, où est le rapport entre la fièvre et ses mains? Lorsqu'on va prier Jésus, de prier pour la belle-mère de Pierre, la Bible déclare qu'il va toucher ses mains et la fièvre va la quitter. Qu'est-ce qui s'est attaché à ta main? Il y a des alliances que nous avons tissées de cette manière. Alléluia. Quand nous poursuivons encore plus loin, nous allons voir que l'homme est rusé. Bien aimé, l'homme est rusé. Dis avec moi, l'homme est rusé. Que tu le veuilles ou pas, l'homme est rusé. Tes ennemis aussi sont rusés. Toi-même, tu es rusé. Et par moment, par ta propre ruse, tu as activé la malédiction sur toi-même. Pourquoi je dis cela? Il y a des moments, bien aimés, on est des humains. On s'attache à certaines personnes parce qu'on a envie d'avoir quelque chose. Bien aimé, mais tu tisses des alliances par ta propre ruse. Comme on dit souvent, à malin est demi. Pendant que tu penses que tu es en train de berner quelqu'un, cette personne est en train de se connecter spirituellement à toi. On entendait souvent les gens dire un peu en Afrique, non, je sais que je ne vais rien faire avec lui, j'ai juste besoin de son argent. Tu te dis, oh, c'est un gaou. Mais bien aimé, spirituellement, c'est toi le gaou. Et ça existe encore dans l'église. Je ne l'aime pas, mais j'aime ce qu'il donne. Bien aimé, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas sûr. Dégage-toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent qu'on vienne les doter. On les a déjà dotés, elles ne savaient pas que c'était la dot qu'elles prenaient comme ça. Quand la sœur Déborah chante ici, Satan prend tes affaires, je te les remets, je sais que le Seigneur a tout accompli. Bien, on t'a doté jusqu'à... Il n'y a plus de place même pour qu'une vraie dot arrive. On appelle cela des alliances non officielles parce que lorsqu'on pose ces actions-là, on n'imagine pas les retombées. Alléluia. Il y a des alliances que tu as tissées avec tes propres ennemis. Mais aujourd'hui, bien aimé, ils sont avec toi. Tu pries. Dieu, le Dieu de l'alliance, il écoute l'alliance qui a réalisé. Mais je bénis Dieu parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Au temps de Josué, il avait déjà juré, c'était trop tard. Il les a maudits. Donc ça veut dire que tu peux être sous la malédiction juste parce que tu as donné ta parole à la mauvaise personne. Tu as déjà brisé la malédiction parentale. Mais il y a une malédiction qui est là. Tu ne sais pas d'où ça vient. Vous imaginez, Josué dit, on ne va pas pouvoir vous chasser, on ne peut pas vous faire du mal. Normalement, elle faisait partie des puissances qu'ils devaient exterminer pour avoir la paix. Mais comme ils ont traité une alliance de paix avec ces puissances-là, c'est fini. Ils ont dit, on n'a plus le choix, on a trop vite parlé. On n'a pas consulté l'Éternel. Maintenant, on va assumer. Mais je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas au stade où on assume. Parce que l'Éternel dit dans sa parole que lui-même, Christ, il est venu annuler. C'est-à-dire, les alliances qui nous condamnaient. Il a déchiré l'acte. Il nous a donné ce droit-là. Si aujourd'hui nous réalisons qu'on s'est trompé dans une situation, par le sang de l'agneau, nous allons déchirer l'acte.
Dis à quelqu'un, ce n'est pas trop tard. Mais après ça, c'est à toi de refermer les portes. Alléluia. Il y a des alliances que tu as tissées, les gens qui aiment cadeau, comme Christelle dit souvent, ils aiment qu'on les cadote. Vous pensez que c'est toutes les offrandes qu'on prend? Il y a des provisions maléfiques. La Bible déclare que lorsque les Gabonites vont arriver vers le peuple d'Israël, ils vont prendre leurs provisions. Et ils savaient déjà qu'ils étaient condamnés parce qu'ils avaient pris les provisions. Ils avaient donné leur parole. Il y a des choses que tu ne devais pas accepter, que tu as acceptées. Il y a des cadeaux que tu ne devais pas accepter. Bien aimé, vous savez, lorsque tu es une personne qui marche par l'esprit, quand quelqu'un doit te donner quelque chose, Dieu te prévient. Il n'y a rien que Dieu cache à ses serviteurs. Ils ont accepté les provisions. Quand vous regardez lorsque Élisée a opéré le miracle dans la vie de Naaman, Naaman dit non, laisse-moi te donner un présent. Il dit non. Il dit non, parce qu'Élisée connaissait ces principes-là. Il dit, je ne peux pas rentrer dans une alliance avec un hébreu. Peu importe, tu es le chef de l'armée de Syrie, mais je ne peux pas toucher ce présent. Géasi est passé derrière, il a pris le présent, Alex s'attacha. Et vous allez voir que l'ennemi va vous emmener toujours des personnes qui vont venir créer des alliances avec vous dans le moment où vous avez le plus besoin. Satan va s'approcher de Jésus quand il eut faim. Quand Jésus n'avait pas faim, pourquoi il ne s'est pas approché? Et quand c'est comme ça, ça fait quoi? Ça crée la cacophonie dans l'esprit du peuple de Dieu. Parce qu'on se dit, ah, c'est l'Éternel même qui l'envoie. Parce que c'est l'Éternel qui est en train de se pouvoir. Bien aimé, attention. Ce qui est normal pour toi, Dieu n'est pas dans ta normalité. Il y a une personne qui m'expliquait ceci un jour. J'ai rencontré un homme, je sortais de 3 jours de jeûne sec. J'avais prié pour mon mariage. À la fin du jeûne, j'ai dit, j'ai expérimenté, elle est en train d'expérimenter mon Dieu à moi. J'ai expérimenté ton Dieu du tic au tac. Parce que dès que j'ai rompu le jeûne, une personne à qui je n'ai pas parlé depuis des années, le téléphone sonne. La personne que j'étais cherchée depuis longtemps. J'ai pleuré. L'Éternel me dit, attention. Je dis, c'est pas la bonne place. Ça ne vient pas de Dieu. Le cadeau est trop bien emballé. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de juger le malade. Regardez mon mariage. Faites attention. Des moments où vous commencez à vous élever spirituellement, il y a des réponses qui arrivent qui ne sont pas des réponses divines, mais des réponses magnifiques. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans une pause, dans un moment très stratégique où tu dois être illuminé. Parce que quand on va sortir de là, tu vas te dire, oh, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les gens même qui ne me parlaient pas depuis ont commencé à arriver. Hé, pasteur, il veut témoigner. Il est sous le colo. Et puis tu commences à témoigner. Attention. Apprenez à présenter. Même si vous avez l'impression que le repas est déjà cuit, demandez au Seigneur de faire la finition. Il reste peut-être un dernier assaisonnement qui va faire l'affaire. Et tu as besoin de présenter ça à l'Éternel. Qui sont ces personnes qui t'ont donné des présents? Aujourd'hui, on ne sait même plus. Il y a des situations que tu vis, tu ne sais même plus ça vient d'où. Bien aimé, quand on va prier, on va mélanger tout ça. Il y a certaines personnes aussi, à l'issue de ces prières, Dieu va commencer à ouvrir l'esprit. Sur certains présents même qui sont chez eux, qui sont des points de contact. Nous avons assisté à la délivrance d'une femme. On chasse l'esprit. L'esprit est tranquille, pieds croisés, au calme, comme s'il est dans son fauteuil. Bien aimé, tu peux pousser les commandes si tu n'as pas le discernement. Tu vas chasser le démon jusqu'à demain. Le démon a croisé les pieds comme ça, au calme. Puis il regarde l'oeil. Il dit, Israël, vous voulez que je parte? Et à un moment donné, les pasteurs ont tellement poussé les commandes qu'il a dit, vous voulez que je parte? Mais je ne vais pas partir parce qu'elle a quelque chose qui m'appartient.
Et il parlait à travers la personne. Et quand la fille est revenue à l'aide, nous expliquer ça. Voilà ce que l'esprit a dit. On n'a pas pu le déloger. Mais il dit, il y a quelque chose dans ta maison qui va partir. Elle dit, dans ma maison, je n'ai jamais pris quelque chose de quelqu'un. Dans ma maison, je ne sais pas. Je commence à prier. Et je lui ai fait un songe où elle voit effectivement que son père, il avait travaillé, il avait fait la magie blanche. Et il était cuisinier à l'époque en Europe. Et quand il est mort, il lui a laissé son tablier. Il a simplement dit que c'est un souvenir, il a laissé son tablier. Un tablier quelconque, prends ça, tu fais la cuisine avec, sans souvenir de son père. Elle ne pouvait pas imaginer, bien aimé. Sauf que le père était dans la magie blanche. Et ce tablier était un point de contact entre elle et cette magie-là. Tout ce qu'elle faisait dans sa vie ne réussissait pas. Elle a expliqué ce songe-là. Je dis, mais ça te parle? Oh, mon papa m'a donné tout, mais j'ai dit, mais c'est tout, mais ça n'a même pas de valeur, c'est rien. Je n'ai jamais même utilisé, jamais dit, c'est où c'était dans son placard. Qu'elle a enlevé, dès qu'elle a mis ça dans la main de l'homme de Dieu, l'esprit s'est manifesté d'une manière terrible. Il a dit, je pars, je m'en vais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était sa délivrance totale. Quand nous vous parlons des choses de l'esprit, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Je vais une parenthèse pour donner moi-même mon témoignage d'hier soir. Nous avons parlé ensemble un peu jusqu'à 1h du matin. Et le Seigneur me disait, ne sors pas. Mais de toute façon, ne sors pas, mais je suis sorti pour aller où? À 1h du matin, est-ce qu'on sort de sa maison? Et le frère Ange vient bonnement devant moi. Maman, est-ce que tu peux m'accompagner à déposer le frère Charles? J'ai dit non, demande à ton père. Il dit, mais il est 1h du matin, il dort. Je dis, ah, donc c'est moi qui suis arrivé. On ne peut pas le déranger. Je dis, je ne vais pas. Oh, les émotions, bien aimées. Je me suis levé, je suis entré dans la voiture. J'ai fait la ligne. C'était même pas 5 minutes. J'ai garé la voiture. Et j'ai dit au frère, j'ai dit, prends mon sac, attrape mon sac. Mais j'avais un pressentiment, mais je ne savais pas quoi. J'ai dit, attrape mon sac. Dès que j'ai fait 2 pas, 1, 2 pas, bien aimé, je me suis gamellé d'une manière. Depuis que je suis né, c'est quand j'étais enfant, j'ai tombé comme ça. Mais je suis tombée. Et lui, il était là, il me regardait comme ça. Mais, j'ai dit, mon frère, ta mère par terre, tu ne la ramasses pas. C'est qu'il n'a même pas eu le temps de voir la chose venir. Comme si une force m'a poussé. La seule chose qui m'a aidé, c'est que je suis tombée dans les poubelles. À plat ventre, tombée dans les poubelles. Et mon visage a cogné le compteur qui était en plastique. Sinon, après ça, c'était le mur des grillages. Vous allez entendre. Parce qu'on venait de faire un travail. Je suis arrivé les pieds 30 minutes. En 10 minutes, je suis arrivé à dire à mon mari, regarde un peu. Il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, je suis tombé. Mais tu es tombé comment? J'ai dit, je suis tombé. Comme quelqu'un qui marche, je n'ai pas trébuché, rien. Je marchais librement. Mais j'ai été poussé. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Chut. La Bible dit que le combat il est plus charnel. Il est plus spirituel que ce que tu penses. Ce n'est pas pour créer la psychose dans le cœur, mais bien aimé, c'est pour qu'il y ait des personnes attentives, des personnes aguerries. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des choses que toi tu ne vois pas. C'est toi-même que certaines personnes voient. Qu'elles s'approchent de toi, ne pense pas qu'elles sont en train de sentir ton bon parfum, parce qu'elles sont en train de sentir l'odeur de Christ qu'elles doivent venir transformer. Les alliances non officielles. Voilà des personnes, le peuple d'Israël se retrouve maintenant confronté à des serviteurs, des gens qui n'ont pas accepté, des gens qui n'ont pas choisi, mais qui les servent. Les Gabaonites disent, nous on est vos serviteurs maintenant. On va vous servir. Tout le monde n'est pas censé te servir, ami de l'Éternel. Tout le monde n'est pas censé te servir. Non. Tout le monde n'est pas censé te servir. Vous savez, quand Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait certaines personnes qui voulaient le suivre. Il les chassait d'y retourner. Ce n'est pas tout le monde qui le sait.
serviteurs qui seront à côté de toi, bien-aimé, qui sont des serviteurs maléfiques, avec lesquels tu crées une alliance. Et les difficultés commencent dans ta vie. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a une catégorie de personnes qui doivent mourir pour que toi tu vives. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, regarde, tu es arrivé à un certain niveau, mais pour que tu ailles à un autre niveau, regarde, ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Maintenant, tu peux poursuivre ta route. Il y a une dimension à laquelle tu ne peux pas arriver. Parce que ceux qui en veulent à ta vie ont tissé une alliance avec toi. Ils sont des serviteurs. Et tant qu'ils vivent, tu restes au même stade. Combien de personnes ont eu des servantes? Ne quittant en Afrique, on avait des servantes. Bien aimé. Ton problème même vient de là-bas. Peut-être. Il y a des gens qui ne devaient pas te servir, qui t'ont servi. Combien de personnes sont arrivées dans des maisons en tant que servantes et ont communiqué la sorcellerie dans la maison? En mission au Cameroun, nous avons fait la délivrance d'une petite fille de 14 ans à qui la maîtresse avait communiqué la sorcellerie à 5 ans. On cherchait sa tante qui avait disparu depuis des mois et des mois. Quand elle a commencé à avouer, elle a dit, je l'ai attachée dans notre monde. C'est moi, vous la cherchez, je l'ai attachée. Elle a commencé à citer tous ceux qu'elle a terminés. Même sa copine avec laquelle elle traversait la route. Elle a livré une voiture là-dessus. Elle a donné la liste de tous ceux qui devaient mourir. C'était comme un film nigérien. Ces choses-là existent. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes trop légers. Quand on commence à parler du monde de l'esprit, ça fait peur à certaines personnes. Bien aimé, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas. En réalité, ça se passe dans ce que tu ne vois pas avant que tu vois. C'est pour cette raison qu'il y a des problèmes que tu n'as pas besoin de traiter de façon matérielle. Il y a des problèmes dans ta vie que tu dois traiter. Tu dois laisser ce que tu vois et aller maintenant opérer de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Je vais peut-être te choquer en te disant que, bien aimé, tu as tissé des alliances avec des gens par la prière. Je peux continuer. La Bible dit que lorsque deux s'accordent, pour demander quelque chose au nom du Seigneur. Bien aimé, tu t'es accordé avec quelqu'un. Est-ce que ce que vous êtes en train de demander là, c'est au nom de la même personne? Deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être accordées au présent. Quand vous lisez le psaume 109, le psalmiste va dire quelque chose de fort. Il va prier contre ceux qui parlent avec des langues mensongères. Il va dire que leur prière passe pour un péché. On peut prier pour tout le monde, mais on ne prie pas avec tout le monde. C'est ça. Et quand tu as la sensibilité des choses de l'esprit, quand tu commences à élever la voix avec un binôme, bien aimé, ta prière est cacophonique, ton esprit est dérangé, mais tu pousses quand même pour prier avec lui. C'est pas avec tout le monde qu'on s'accorde. Moi j'aime prier pour les gens, mais je ne prie pas avec tout le monde. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, tu engages ton Dieu qui a le dernier mot. Mais lorsque tu pries avec les gens, tu associes ton Dieu au Dieu des autres. Lorsque tu t'accordes à quelqu'un, lorsque tu t'accordes avec quelqu'un du moins, tu es en train de lui dire par là, je crois en ton Dieu. Je crois que ton Dieu exauce. Je suis en train de dire ces choses-là, bien-aimés, pour que nous soyons des chrétiens sensibles aux choses de l'esprit. Quand tu commences à opérer dans le règne de l'esprit, il y a des choses auxquelles tu fais beaucoup attention. Parce que quand tu as des oreilles spirituelles fines, même quand quelqu'un parle en langue, bien-aimé, tu entends une autre voix. Tu es capable d'entendre la voix même des démons. Les démons ont une voix.
tu vois quelqu'un qui a une situation difficile, toi tu es mère Thérèse de la prière. Oh non, non, on va prendre un jour, non, ma soeur, je vais te soutenir. Je vais te soutenir. Bon, on va prendre moins 2 semaines de jeûne. Tous les soirs, on s'appelle à 18 à 19 heures. Et puis on prie. Bien aimé, depuis que tu as commencé la prière, des problèmes bizarres ont commencé dans ta vie. Toi, tu te dis, non, on est attaqué. On est attaqué comme je suis en train de la soutenir. Bien aimé, tu t'es allié à son Dieu. Ces démons sont tes démons. Il y a un échange démoniaque. Ces combats deviennent tes combats. Sauf que tu n'es pas préparé à ces combats. Fausse. Est-ce que quelqu'un va avoir la présence d'esprit de demander à Dieu, de consulter l'Éternel? Devrais-je m'accorder à ce frère? Combien de personnes vont le faire? La Bible dit prier les uns pour les autres. Bien aimé. Oui. Mais attention. On peut prier pour tout le monde. Parce que le dernier mot revient à Dieu. On ne s'accorde pas à tout le monde. Alléluia. Il y a des démons qui te poursuivent. Il y a des alliances que tu as fait, bien aimé. Il y a des gens qui ont pris. J'ai vu la soeur qui est là aujourd'hui, la diaconesse qui a envoyé un message. S'il vous plaît, honorez vos vœux, bien aimé. Si tu n'honores pas les vœux que tu as fait, même si tu quittes ici, ça va te poursuivre. Parce que c'est un vœu. La Bible nous dit, si tu t'abstiens de faire un vœu sur le peuple, tu ne commets pas un péché. Celui qui ne fait pas un vœu, celui qui ne prend pas d'engagement, il n'a pas péché. Mais celui qui prend un engagement qui n'honore pas, il a péché. Donc si tu sais que ta situation est un peu compliquée, viens te désengager. C'est nul. Je parlais avec un homme de Dieu qui dit quand lui fait les délivrances, il y a 10 démons qui chassent, il garde 5 dans un arbre à côté. Il dit il envoie 5 dans les lieux arides, mais à 5 ça reste dans un arbre. Quand le chrétien commence à être bizarre avec lui, il récupère, il fait retour en vrai. Il retourne ses démons. Méchant de quoi? Il retourne ses démons. Donc il est en train de me donner le conseil. Si les armes que le Seigneur t'a donné te fatiguent, quand tu chasses les esprits, ne les envoie pas tous dans les lieux arides sans aucun espoir de retour. Parce que si tu dis sans aucun espoir de retour, ils ne vont pas revenir. Donc tu gardes 5. Si tu as un arbre vers chez toi, tu le mets là-bas. Et le jour que quelqu'un te fait quelque chose, tu le renvoies. Je dis, il dit c'est comme ça. Retour à l'envoyer, il dit, bam, tout ça là. Je suis en train de vous dire bien, mais ce n'est pas avec tout le monde on joue. Ce n'est pas tout le monde qui nous lit qu'on joue. Ce n'est pas avec tout le monde on joue. Il y a des gens qui sont tranchants. Il y a des Élysées, tu t'amuses, les os sortent, ça te dévore. Dieu est dans sa parole. Comme je dis encore, les chrétiens sont légers parce qu'il y a des actes que nous posons. Nous ne savons pas que ce sont des alliances que nous disons. Et ça donne le droit légal à la personne d'intervenir dans ta vie. Droit légal aussi à ces démons. Nous allons parler en détail comment est-ce qu'on tisse des alliances avec l'esprit de mort, l'esprit de ce. Je ne vais pas mélanger tout. J'ai dit j'ai le temps. Je suis là pour vous. Et je vais parler des alliances qu'on tisse par les amitiés. J'aime dire souvent les amitiés bêtes. C'est pour ça lorsque tu commences à faire les choses de l'esprit, Dieu lui te sépare. Dieu te sépare. Il y a une dimension à laquelle tu arrives. Dieu te sépare de certaines personnes. Elles ne peuvent pas aller là où on offre un sacrifice agréable. Il y a des liens d'âme que nous tissons dans les amitiés. Il y a des amitiés positives. Comme l'amitié de David et de Jonathan. Mais il y a des amitiés aussi néfastes. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous voyons les choses physiquement. Et nous combattons les choses physiquement. Je ne veux plus te voir avec ton ami là. Je ne veux plus te voir avec cet ami là. Bien aimé, tu ne vois plus l'ami. Mais une alliance est tissée. L'esprit de l'ami continue à travailler dans ta maison. Alléluia. Hier, j'ai reçu une adolescente qui m'a dit, oh, mais tu sais, Mélie, elle est ma BFF. Il dit, pardon. Elle dit, oui,
c'est ma BFF. Il dit, c'est quoi que BFF? Best friend forever. Il dit, ah, c'est quelque chose ça. Elle dit, c'est ma best friend forever. Meilleur ami. C'est quoi qui est meilleur dedans? Meilleur ami. Regardez, Jésus n'appelle pas tout le monde ses amis, il appelle ses disciples ses amis. Les gens qu'il a choisis. Les gens qu'il a choisis après avoir prié toute une nuit, après avoir consulté le Père. Il dit, vous êtes mes amis. Vous qui me suivez, c'est vous mes amis. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vous ai. Et je sais qu'en retour, on est un bon échec. Mais toi, ton meilleur ami est pareil. Non, regardons-nous. Oh non, c'est que Dieu regarde. Il a dit, elle prie pas, mais son cœur est bon. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mais tu ne sais pas quel est le Dieu qui est positionné dans son cœur. Lorsque vos cœurs se mêlent, bien aimé, son Dieu est ton Dieu. Sa vie est ta vie. Et ça, tu le sais, les gens, quand tu commences à les côtoyer, bien aimé, soit ils te challenge, soit ils te donnent envie de finir avec toi-même. Et vous allez voir souvent des amitiés de longue date sont brisées par les choses de l'esprit. Au calme. Puis peut-être que tu as une BFF à côté de toi. Toi, tu es convaincu que c'est la bestesse. Mais spirituellement, c'est la motia. J'ai pris mon téléphone à l'époque, j'étais plus jeune. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous ceux que je disais mes amis. Je n'ai jamais eu de meilleurs amis. Donc là, j'ai dit tous ceux étaient mon ami, c'est mon ami. J'ai dit allô, oui, ah ça va, j'ai dit oui, ça va bien. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être ton ami. Mais il était fait que je ne m'avais fait, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai déclaré que je ne suis plus ton ami. Regarde mon mécanisme d'amis. Je n'ai pas de problème avec toi, mais je ne suis plus ton ami. Tout ce que je t'ai dit que j'allais faire, j'ai dit que je renonce à tout ça aujourd'hui. Tous les engagements que j'ai pris depuis toi, je ne les reconnais plus jamais. Point. Dieu te bénisse. Et ça déconcerte. Mais c'est important. Parce que la Bible dit, dégage-toi. Comme l'oiseau qui se dégage du filet de l'oiseleur. Parce que le Seigneur sait que ce n'est pas des choses qu'on traite avec amusement. Le Seigneur a parlé aujourd'hui de la rage. Il a parlé aujourd'hui de la violence. Il dit le royaume des cieux est forcé, c'est d'être violent. Il y a des choses que tu dois traiter avec violence, indépendamment de tes émotions. Parce que tes émotions vont commencer à faire passer tout ce que vous avez vécu. Comment vous avez galéré en France ici. Bien aimé, si c'est la galère que tu as envie de vivre, Dieu t'attend à un autre niveau. Pour aller à un autre niveau, il y a des gens à qui tu dois dire attends ici. Arrête-toi là. Parce que depuis je te connais, c'est les prophéties seulement qui sont sur ma vie. J'ai envie de vivre l'accomplissement. Ça c'est tout, tu n'es pas au rendez-vous de l'accomplissement. Tu n'iras pas avec moi. Alléluia. Quelles sont les amitiés dans lesquelles tu es? Nous avons dit que les alliances informelles sont subtiles. La personne est bien, mais aux yeux de l'Éternel. As-tu déjà consulté Dieu? Vous savez, par moment, quand tu cherches quelque chose, tu cherches un truc qui est perdu là, tu as tendance à demander aux gens qui sont dehors. Sauf que souvent le volet est là. C'est pour ça que dans une maison, quand tu sais qui est le voleur, tu lui donnes ton argent pour garder. Tu es sûr que ton argent ne se paie pas. Et dès l'instant où tu changes de gardien, l'argent ne se paie plus. Tu as attrapé ton vol. Il y a des gens qui sont dans ta vie que tu as besoin maintenant de checker. Tu as besoin de les déposer devant le Seigneur. Même si c'est eux qui te font vivre, tu as besoin de les déposer devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'en est-il? C'est quel lien d'âme qui nous lie là? Hein? Si le lien d'âme est négatif, dégage-toi. Il n'y a pas de sentiment. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je parle d'une alliance, de quelque chose qui s'est tissé. Que si ça continue à être actif, il y a des choses que tes yeux ne verront pas. Alléluia. Donc les gens sont les pensées à les BFF. Dieu ne connaît pas le nombre d'années. Hein. Oh non, parce qu'il a connu, ça fait 30 ans. Bien aimé, ça fait 30 ans que aussi tu es galère. Ça fait 30 ans aussi que tu es dans une alliance maléfique. Sors de là. Quand nous avons prié, nous
Pour lui, Seigneur, c'est comment? Mais tu as besoin de prendre des jours de jeûne pour checker les personnes qui te font du bien dans ta vie. Tu penses que c'est du bien. Mais peut-être qu'elle te donne le cadre de ce que tu dois avoir. Et tu donnes le contrôle. Sauf que Dieu t'attend dans l'explosion. Aujourd'hui, nous allons prier. Dimanche dernier, nous avons prié pour... On a fait des prières d'identification à nos pères. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour des alliances dans lesquelles nous sommes. À cause de lui-même. Nous allons avoir un temps de prière, un temps de rénonciation et de proclamation. Et nous allons continuer encore toute la semaine pour prier. J'ai dit, ces temps de délivrance, là, Dieu est venu libérer les captifs. On ne laisse rien. Si ton problème ne s'est pas résolu du côté de tes parents, on va résoudre ça du côté de tes amis. Et même s'il y a une amitié maléfique qui est en train d'influencer ta vie, bien aimée, j'ai dit, le mois ne va pas finir. Il y aura une cacophonie. Amen. Il y aura une cacophonie. Tu auras l'impression que toi, tu joues en do, la personne joue en fa. Vous dites la même chose, vous n'entendez rien. Et on a besoin de cela. On va se tenir debout, nous allons commencer par la prière. On va commencer à prier réellement. Peut-être que pendant le message, il y a des idées qui sont venues à l'esprit. Nous allons prier déjà pour rendre grâce à l'Éternel qui met le doigt sur certaines choses de nos vies, qui met le doigt sur certaines situations de nos vies. Nous allons rendre grâce à l'Éternel parce qu'il pouvait ne pas se révéler. Il pouvait ne pas te parler. Mais c'est parce qu'il a dit, j'ai entendu ton cri. J'ai vu ta souffrance. Et je me suis levé pour toi. Nous allons prier. De là où tu es, commence à rendre grâce à l'Éternel. Parce que si l'Éternel t'a attiré dans ce lieu, c'est parce qu'il a un message pour toi. C'est parce qu'il a besoin que tu entendes sa voix. C'est parce qu'il a besoin vraiment de faire quelque chose avec toi. Il a compris que trop c'est trop, c'en est assez. Il a compris que les choses doivent changer. Alors élève la voix de là où tu es, je vais t'entendre parler à ton Dieu. Élève la voix de là où tu es, commence à prier Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu vraiment pour l'impact de ce message. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Sa parole que lui-même il a véhiculée ce soir. Ouvre la bouche et commence à prier ton Dieu. Prie ton Dieu, prie-le. Prie-le bien-aimé. Prie-le avec tes mots. Prie-le avec tes mots ce soir. Prie ton Dieu avec tes mots ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui, 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 parle-lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu bien-aimé. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Il y a des alliances que tu as tissées de par tes propres forces. Il y a des alliances que tu as tissées à cause de tes émotions. Lui, tant que les émotions parlent, l'esprit ne peut pas avoir de voix. Tant que la voix des émotions est là, bien-aimé, on ne peut pas entendre la voix de l'esprit. Oui, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi à te consulter. Dis Seigneur, apprends-moi à te consulter, Père. Seigneur, j'ai tendance à ne pas te consulter. J'ai tendance à ne pas te demander ton avis. J'ai tendance, Éternel, à faire les choses, Seigneur, selon ma volonté, Père, et non selon ta volonté. Seigneur, je vais apprendre à te consulter, même pour des choses, Seigneur, qui semblent normales, Seigneur, à mon sens. Père, aide-moi, prie Dieu, bien-aimé. Sois un chrétien spirituel. Sois une personne spirituelle. Sois une personne spirituelle. Une personne capable d'opérer dans les choses de l'esprit. Une personne capable d'opérer dans l'esprit. Sois une personne spirituelle. Sois un homme, une femme spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche et prie ton Dieu. Prie-le. Dis Seigneur, il y a beaucoup de choix que j'ai fait. Il y a beaucoup de mauvais choix que j'ai fait dans ma vie, Père. Oui, qui m'ont conduit à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mais Éternel, me voici. Seigneur, il y a des choix que j'ai fait dans ma vie, Père, qui aujourd'hui ont un impact dans ma vie jusqu'à des années. Oh mon Dieu, mon roi, apprends-moi à consulter l'Éternel. Apprends-moi à consulter l'Éternel. Prie-le. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu au nom de Jésus. Prie ton Dieu au nom puissant de Jésus. Prie ton Dieu ce soir. Le fait de ne pas consulter l'Éternel. Seigneur, je suis rentré dans les normes avec toi. J'ai normalisé, Seigneur, ma vie avec Dieu. J'ai normalisé, Seigneur, les choses de Dieu. Et
prie avec lui, prie avec lui, prie avec lui. Oh Jésus, Jésus, apprends-moi à marcher par l'esprit. Apprends-moi à marcher par l'esprit. Je ne veux plus me tromper. Je ne veux plus me tromper, Père. Je ne veux plus me tromper, Seigneur. Apprends-moi à te consulter. Être sensible à ta voix, Père. Je ne veux plus me tromper. Je refuse de me tromper, Père. Je refuse de me tromper, Père. Les choses Alléluia. Tu vas prier l'Éternel ce soir, bien-aimé. Tu vas prendre la position qui te semble la plus adéquate. Et tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les alliances que tu as contractées inconsciemment. Parce que tu as cautionné quelqu'un. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, certainement j'ai cautionné une personne. Et j'ai cautionné des gens. Et j'ai tissé des alliances malsaines qui ont un impact sur ma vie aujourd'hui. Éternel, je suis en train d'implorer ta miséricorde. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et mets le doigt. Mets le doigt, Seigneur. Seigneur, là où je devais dire non, j'ai certainement dit oui. Et Seigneur, mon oui est en train de parler contre moi aujourd'hui. Seigneur, mon oui, ma légèreté est en train de parler contre moi. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu pour toute alliance que tu as contractée en cautionnant par ta bouche. Là où ta bouche a dit des choses bien aimées et il n'y avait plus lieu de revenir en arrière. Seigneur, Seigneur, il m'est arrivé de cautionner. Il m'est arrivé même d'être témoin de cet esprit de Dieu. Même dans des mariages, Yahweh, pendant que je savais que toi, tu n'y étais pas. Éternel, j'ai laissé mes émotions faire. Et ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Pour toutes les personnes, Seigneur, vis-à-vis desquelles je me suis engagé. Engagé, c'est l'esprit de Dieu. Même engagé, Seigneur, vis-à-vis de leur Dieu, Seigneur, inconsciemment. Yahweh, cela en train d'influencer négativement ma vie. Cela en train de fermer les portes, Seigneur, dans mon ministère. Cela en train de fermer les portes, Seigneur, dans ma vie professionnelle. Père, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, m'est arrivé de cautionner les choses, Seigneur, dans ce ministère. De cautionner le mal, Yahweh. De couvrir le mal, Seigneur, des amis. Et je bloque la miséricorde de Père. Et compassion, Seigneur. Ces choses, Seigneur, qui ont un impact négatif sur le temps de la parole, Père. Je t'en supplie, Père. Incompassion de moi. Incompassion de l'Église, Seigneur. Là où l'Église et l'Esprit de Dieu a fermé les yeux, Seigneur. C'est des attitudes de cet Esprit de Dieu. Je bloque la miséricorde de Yahweh. Je bloque la miséricorde de Yahweh. Incompassion, Père. Oh Dieu, pitié de moi. Dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, Papa. Seigneur, là où ma bouche. Demande pardon pour ce que ta bouche a proclamé. Pour ce que ta bouche a proclamé à l'endroit de quelqu'un. Oui, pour ces accords que j'ai eus. Saint-Esprit de Dieu, je dis celui qui ne parle pas. Seigneur, celui qui parle trop, Seigneur, ne manque pas de péché. Seigneur, il m'a arrivé par les émotions, Seigneur. De donner la parole de Dieu, de ne pas l'honorer. Seigneur, je veux demander pardon pour ces alliances que j'ai contractées. Ces alliances que j'ai contractées. Seigneur, compassion de moi. Seigneur, compassion de moi. Seigneur, compassion de moi. Éternel, pitié de moi. Tu vas demander pardon à Dieu pour toute imposition des mains maléfiques, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas te souvenir de tout cela qui t'ont imposé les mains. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reçus des impositions de mains. Mais Père, certainement avec certaines personnes, il y a eu des transferts maléfiques dans ma vie. Mais Père, je viens implorer ta miséricorde pour ces alliances-là qui ont été contractées, Seigneur, dans ma vie, à cause de ces impositions de mains. J'implore ta miséricorde, Père. Ouvre la bouche et demande pardon à Dieu, Seigneur. Là où tu n'as pas consulté Dieu, et tu as accepté d'être là où Dieu n'est pas. Oui, tu te connectais à des endroits là où il n'y avait pas la vérité, mais tu ne savais pas. Tu te connectais à des religions là où il n'y avait pas Dieu, qui étaient des sectes, mais tu ne savais pas. Éternel, j'ai reçu l'imposition des mains. C'est Père, certainement il y a eu un transfert d'esprit, un transfert de situation, un transfert de démons, qui aujourd'hui est en train d'influencer mon ministère, qui aujourd'hui est en train d'influencer mon foyer, qui aujourd'hui est en train d'influencer ma vie de prière. Yahweh, je pleure ta miséricorde. Seigneur, tu connais toute ta position.
émotion devient maléfique, Père, qui est en train de faire des dégâts dans ma vie. Yahweh, j'ai laissé mes émotions. J'ai laissé mes émotions. Yahweh, puis des hommes de Dieu, qui certainement ne pas de toi. Yahweh, on touché mon front. On mis une marque sur mon front. On mis une marque sur mon front. Et des alliances et des alliés ont été tissées. Les mots de sagesse, certainement, ont été communiqués. La mort a été communiquée, Seigneur. Oh Seigneur, l'assouplissement. Yahweh, j'irai. C'est pourquoi je viens implorer ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Yahweh. Aie pitié, Jésus. Tu vas prier l'Éternel pour toute alliance que tu as contractée en serrant la main de quelqu'un. Bien aimé, tu as conclu un accord. Et tu ne savais pas. Et tu ne savais pas. Et depuis ce moment, des esprits se sont attachés à toi. Tu as tissé des alliances avec des esprits. Tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, c'était une alliance non officielle. Seigneur, je ne savais pas. En tendant ma main éternelle des armées, je ne voyais pas, Seigneur, les choses du point de vue spirituel. Yahweh, regarde mes mains. Yahweh, regarde mes mains. Et mes mains, Seigneur, ont certainement exposé des mains à certaines personnes, Yahweh. Et il y a aussi eu un procès dans ma vie. Seigneur, regarde, mes mains ont touché, Seigneur. Des personnes que je ne devais pas toucher. Seigneur, mes mains ont touché le mort. Mes mains ont touché le mort. Yahweh, je ne devais pas. Je ne devais pas toucher. Et je ne devais pas toucher le mort. Seigneur, c'est attaché à moi. Mais il y a une salutation pour moi, il y a une salutation pour moi, Yahweh. Oh Jésus, impliqué de moi. Toutes les alliances qui ne sont pas faites parce que ma vie a salué mes mains. Seigneur, je ne savais pas que j'étais en train de conclure un contrat. Et je ne devais pas conclure longtemps. Mais ces choses sont dans ma vie, Yahweh. Et cela en train d'influencer ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie ton Dieu ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Et laisse ma prépare. Et laisse ma prépare. Je me désengage de toi. Je me désengage de Jésus. Seigneur, voici ma pauvre Père. Voici cette lave, mon Dieu Père. Lave, Père, lave. Au nom de Jésus, Père. Ce soir, je plonge mon bébé, Seigneur, Père, dans ton sang, mon Dieu Père. Au nom de Jésus, Père. Le sang de Jésus lave tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier l'Éternel. Là où tu as reçu un présent maléfique. Plusieurs personnes t'ont donné des présents. Certainement à des occasions spécifiques dans ta vie. Tu vas présenter au Seigneur ces choses-là. Pour dire, Seigneur, je ne savais pas que parmi ces présents, Seigneur, il y avait des présents qui ne venaient pas de toi. Et mes mains ont touché. Depuis ce moment, la lèvre s'est attachée à ma vie. Depuis ce moment, Seigneur, une alliance maléfique était contractée, Père. Éternel des armées, je t'en supplie. Que ces présents perdent l'influence dans ma vie maintenant même. Élève la voix et commence à prier ton Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est chemise que nous avons reçu. C'est l'argent que nous avons reçu. C'est tous ces présents que nous avons reçus. Et la pauvreté s'est attachée à mes mains. J'avais juré. Et j'ai contracté une alliance de pauvreté. J'ai contracté une alliance de mort. J'ai contracté une alliance d'échec. Les Seigneurs des armées, voilà pourquoi ce soir, je viens implorer ta miséricorde, oh Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, oh Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, oh Dieu. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces alliances contractées. Je te demande pardon, Yahweh, pour ces alliances contractées dans ma vie. Ces alliances contractées dans ma vie, Éternel des armées. Aie compassion et pitié, oh Dieu. Aie compassion et pitié, oh Dieu. Aie compassion et pitié, Yahweh. Aie compassion et pitié, Papa. Aie compassion et pitié, Seigneur. Seigneur, les présents, formez la lèvre, Père. La lèvre, Seigneur, dans les finances. Formez les blocages dans ma vie, Yahweh. Formez les blocages, Seigneur. Seigneur, dans ces présents maléfiques, Seigneur. Pèse l'influence dans ma vie. Pèse le pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Bien-aimé, tu as laissé certaines personnes te servir. Et tu ne savais pas que c'était une alliance que tu tissais avec tes ennemis. Tu vas te demander pardon à Dieu. Parce que par ces accords-là, tu as laissé l'ennemi vivre à tes côtés. Tu as donné le droit légal à ceux-là même qui en veulent à ta vie de continuer à manipuler ta vie. Et tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon.
servi jusqu'à ce jour. Père, ces personnes inappropriées, je viens implorer ta miséricorde, Papa. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de ces personnes-là. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à parler à ton Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur, tout le monde ne te servait pas. Yahweh, tu laissais aller, Seigneur, certaines personnes. Tu disais, Seigneur, d'aller parler, Seigneur. Oh, cette personne n'a pas annoncé l'évangile. Mais Seigneur, tu disais d'aller témoigner, Seigneur, dans les maisons. Éternel des armées, me voici ce soir. 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 Éternel des armées, me miséricorde, Seigneur. Éternel des armées, me voici ce soir. Cet esprit de Dieu, oui. Père, il y a certainement des personnes, Seigneur, qui m'ont servi, Père. Pourtant, Seigneur, c'était la saison où ces personnes ne l'étaient pas. Yahweh, je t'en supplie. Père, s'il y a des comptes aujourd'hui, Père, il y a des serviteurs qui m'ont éternel. Seigneur, dégage, je me dégage de. Je me dégage de, Seigneur. Seigneur, oriente les autres pas. Oriente les autres pas, Seigneur. Cela même, Seigneur, tu dois me libérer la vie, Seigneur, pour que je vive l'éternel des armées. Seigneur, de toute alliance, Seigneur, contractée avec leur vie, Seigneur. Là, ce soir, elle perd son influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu es Dieu. Éternel des armées, tu es Dieu. Éternel des armées, tu es Dieu. Viens enlever cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander pardon à ton Dieu bien-aimé. Parce que inconsciemment, tu t'es certainement accordé avec des personnes malsaines. Et ta prière passée pour un péché. Aujourd'hui, certainement, tu ne connais pas l'exaucement. Parce que ta prière est comme une malédiction. Lorsque tu pries, tu t'attends à ce que Dieu te réponde. Et si Dieu voyait ta prière comme un péché, tu vas demander pardon à Dieu. Parce qu'encore une fois, tu t'es certainement accordé avec des personnes malsaines. Tu as fait un avec des personnes malsaines. Or, la Bible déclare que celui qui s'allie à la prostituée fait un avec elle. Et tu vas demander pardon à Dieu. Pardon parce que certainement c'est la voix impure qui est montée à Dieu dans tes prières. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes ces alliances qui ont été contractées par la prière parce que tu t'es accordé à qui que ce soit pour prier. Que l'Éternel vraiment, ce soir, il ait compassion de toi. Élève la voix et commence à prier. Et dis à Dieu, Seigneur, ma prière ne passera plus jamais pour un péché. Seigneur, ma prière ne passera plus jamais pour un péché. Éternel, ma prière ne passera plus jamais pour un péché, Père. Seigneur, tu m'as dit que je n'ai pas le droit de refuser la prière à quelqu'un. Mais Père, cela m'engage, Seigneur, de m'accorder avec qui que ce soit. Seigneur, je me suis accordé avec de mauvaises personnes. Je me suis accordé cet esprit de Dieu avec des faux serviteurs. Seigneur, pour crier à toi, Père. J'ai donné droit légal à leurs esprits, Seigneur, des serviteurs au temps de la parole. Seigneur, en m'accordant cet esprit de Dieu à des serviteurs d'iniquité, Seigneur, j'ai donné, Seigneur Jésus, j'ai ouvert la porte, Éternel des armées, et des alliances malsaines, Seigneur, ont été contractées avec le peuple, ont été contractées avec ma vie, Yahweh. Seigneur, ce soir, je viens devant ton trône, Père, pour implorer ta miséricorde. Seigneur, compassion du temps de la parole. Seigneur, compassion de tout, Père. Incompassion, Seigneur. Pitié, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, toutes les fois où ma prière est montée à toi comme un péché. Toutes les fois, Seigneur, j'attendais l'exaucement. Seigneur, toutes les fois, je me suis allié, Éternel des armées, à une mauvaise personne, Seigneur, pour prier. Et Seigneur, les choses ont continué à perdurer. Les choses ont continué à perdurer, Seigneur. Les choses ont continué à perdurer, Seigneur. Seigneur, des gens qui ne doivent pas élever la foi avec moi, Père, s'accordent même leur foi, ma foi, Yahweh. Et des blocages, Seigneur. Des blocages ont survenu dans ma vie. Des blocages sont survenus dans nos finances. Des blocages dans nos affaires, Yahweh. Seigneur, ce soir, nous implorons ta miséricorde, Père. Et pitié et compassion, Yahweh. Sépare-nous, Seigneur, de ces personnes-là. Sépare-nous, Seigneur. Nous nous désaccordons, Seigneur. Nous nous désaccordons, Seigneur, ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier l'Éternel ce soir. De ce que tu es rentré, tu as tissé des liens d'âme magnifiques, de l'amitié. Tu vas présenter vraiment ta vie à l'Éternel. Et tu vas dire à Dieu, certainement il y a des personnes que tu aimes du fond du cœur. Certainement il y a des personnes avec lesquelles tu es ami. Mais ces personnes sont en train de corrompre spirituellement ta vie. Elles sont en train de corrompre spirituellement ta destinée. Mais à l'œil nu, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas ces choses à cause de tes émotions. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon de ce que mes émotions puissent parler dans mes amitiés que mon esprit. Éternel, je demande pardon. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, si je suis dans une amitié malsaine, Yahweh, et que par cette amitié-là, j'ai tissé une alliance, Seigneur, qui a un impact malsain sur ma destinée. Seigneur, aujourd'hui, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et
commence à prier. J'implore la miséricorde de mon Dieu. Seigneur, certainement je suis rentré dans une amitié malsaine. Certainement pendant des années, Seigneur. Certainement, Père, il y a cet esprit de des amitiés dans lesquelles je suis, Père. Où toi tu n'es pas, Éternel des armées. Des amitiés, Seigneur, qui marchent à l'émotion et non pas à l'esprit. Éternel des armées, j'ai fait des choix, Seigneur des armées. Éternel des armées, peut-être des choix par ruse. Des choix, cet esprit de Dieu qui m'était avantageux. Éternel, mais ce soir, je viens constater, Père, que par mes choix relationnels, Papa, Seigneur, une alliance maléfique a été tissée. Elle est en train d'influencer mon ministère. Elle est en train d'influencer ma vie, Seigneur. Seigneur, même si spirituellement, j'ai des amis, Éternel des armées. Toi, tu appelais tes disciples des amis. Seigneur, ceux-là même qui ne suivent pas le même maître, Seigneur. Ceux-là même qui n'ont pas de cœur, Seigneur. Le cœur du sacrifice, le cœur de la sainteté, Éternel des armées. Seigneur, Seigneur, là où je me suis allié, Éternel, à des personnes, Éternel des armées, en amitié, qui faisaient le contraire de ta volonté, qui faisaient le contraire de ta parole. Je viens implorer ta miséricorde, Père. Je me dégage de ces amitiés-là. Je me dégage spirituellement de ces amitiés. Dégage-toi spirituellement de ces amitiés-là. Dégage-toi spirituellement de ces amitiés, Père. Seigneur, que tout lien d'âme qui était contracté, Père, Seigneur, soit rompu ce soir par la plénitude du sang de l'agneau. Père, je me sépare. Je me sépare. Seigneur, toute amitié qui parle encore contre moi, contre mon ministère, je me sépare. Toute alliance, Seigneur, négative, rattachée à une amitié malsaine, je me sépare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de l'agneau, Yahweh, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, Éternel des armées, au nom de Jésus, Seigneur, qu'un fossé se crée maintenant, qu'un fossé se crée maintenant, qu'un fossé se crée maintenant, Seigneur, crée la confusion de la tour de Babel, crée la confusion maintenant, qu'un esprit de confusion, Seigneur, se met en eux maintenant, qu'un esprit de confusion, Seigneur, se met en nous maintenant, Père, qu'un esprit de confusion, Seigneur, soit maintenant d'alimenter cette amitié, qu'un esprit de confusion, j'appelle un esprit de confusion, la confusion de la tour de Babel, Seigneur, oui, la tour de Babel, Père, un esprit de confusion, Père, est venu cet esprit de Dieu, démanteler les réseaux maléfiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie, au nom de Jésus, Seigneur, sépare-moi, Seigneur, sépare-moi, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth, tu vas proclamer ceci avec moi. Tu vas déclarer ton nom. Moi, je me dis, à partir d'aujourd'hui, je renonce à tout feu. Je renonce à tout engagement. Pris à l'égard d'une personne malsaine. Vivante ou morte. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même, j'arrête les paroles qui courent contre moi. Et j'annule l'impact sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me sépare, esprit, âme et corps de tous ces vitales malsains. Et je brise toute alliance contractée avec ceci. Dans ma vie, je proclame que leur Dieu n'est pas mon Dieu. Je proclame que leur malédiction ne m'appartient plus. Au nom de Jésus, sois venu. Je me sépare du prince satanique qui gouverne leur vie. Et je brise tous les liens qu'ils ont établis sur ma vie. À cause des engagements pris à leur encontre. Au nom de Jésus. Moi, Meli, je brise tous les liens malsains qui me lient à eux. À cause de ce que je les ai laissés me servir. Au nom de Jésus, je juge tous les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne. À cause de cette alliance
malsaine qui parle. Moi, Marie, je me sépare de toute secte que j'ai fréquentée inconsciemment. Je me sépare aussi de tous ces adeptes au nom de Jésus. Ceux qui sont vivants ou morts. Père, si inconsciemment, j'ai tissé une alliance malsaine avec une église ou une religion ne pratiquant pas la vérité, je renonce ce jour à tous mes engagements, à tous mes vœux. Prie avec ces assemblées. Au nom de Jésus, commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Je brise et je me libère de tout lien malsain qui influence ma vie jusqu'à ce jour à cause de ces actes que j'ai posés. Moi, Denis, je me sépare. Sépare-toi bien-aimé. Esprit, âme et corps de toutes ces communautés maléfiques ainsi que du prince satanique qui gère les affaires de Satan dans ces communautés. Je juge tous les esprits méchants qui m'ont poursuivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma destinée. Parce que j'ai été invité une fois dans ces assemblées. Aujourd'hui même, je vomis tout repas spirituel maléfique que j'ai consommé dans ces lieux. Tout enseignement maléfique qui influence ma destinée. Mets la main sur le ventre, commence à vomir. Dis à Dieu, tu as certainement reçu des enseignements qui ne venaient pas de Dieu et qui sont en train d'impacter négativement ta vie. Aujourd'hui tu vomis. 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 Laisse ces enseignements sortir de tes entrailles. Sors ces enseignements de tes entrailles. Tout enseignement maléfique qui est en train de sortir de tes entrailles. Sors de mes 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 entrailles. Bien-aimé, je vais prier pour quelque chose. Tu vas dire à ton Dieu aujourd'hui. Si lorsque tu as regardé peut-être même un message sur les réseaux sociaux, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur ouvre mon esprit là-dessus. Plusieurs messages erronés, plusieurs messages ramifiés à des démons, bien-aimés, t'ont été servis. Et tu as dit Amen. Alors tu vas prier le Seigneur aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une personne que tu suis tout le temps. Mais Dieu met le doigt sur cette personne aujourd'hui. Tu as besoin de la présenter à Dieu. Pour demander, est-ce que ce repas que toi tu manges est un repas préparé par l'Esprit de Dieu? Alors tu vas dire à Dieu ce soir que tu vomis tout enseignement que tu as reçu même sur les réseaux. Tu vomis tout enseignement maléfique qui est en train d'influencer aujourd'hui tes entrailles spirituelles. Et c'est qu'elle a avalé le rouleau, bien-aimé. Tu as peut-être par des enseignements avalé un rouleau néfaste qui est en train de perturber tes entrailles, qui est en train d'apporter des blocages dans ta vie.
Aujourd'hui, tu vas prier sérieusement. Et tu vas te demander que ces enseignements libèrent tes entrailles. Prie Dieu. Prie Dieu maintenant là où tu es. Commence à prier Dieu. Seigneur, j'ai été nourri, c'était complexe. Un enseignement erroné, Seigneur. Depuis mon passage, Yahweh, jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, mes pères, Seigneur, ces enseignements sont en train de nouer mes entrailles. Ces enseignements sont en train de créer des rejetons en moi. Seigneur, je fournis cela. Ce qui vient influencer la vérité en moi. Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a deux voix. La voix du malin, la voix, Seigneur, du juste. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, par la puissance et par l'autorité du Seigneur de Christ, Père, je promis ces enseignements. Père, je promis, Seigneur, ces enseignements, Seigneur, par lesquels j'ai tissé une alliance, Seigneur, avec ces personnes, Seigneur. Je promis, au nom de Jésus. Et je détruis toute alliance que ces enseignements ont contractée. Détruis les alliances contractées avec ces serviteurs. Oui, détruis ces alliances-là. Détruis-les. Maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas mettre les deux mains sur la tête ce soir. Et tu vas laisser le Saint-Esprit ouvrir ton esprit. Peut-être qu'il te montrera une image. Peut-être qu'il te montrera quelque chose. Peut-être qu'il te parlera d'une main particulière qui t'a été imposée. Et qui depuis ce moment a apporté la mort dans ta vie. Et cela a commencé il y a précisément 7 ans et demi. Ça a commencé très très fort. Il y a longtemps, mais il y a 7 ans et demi que ça s'accroît. C'est comme si tu portes un fardeau. Mais c'est un fardeau spirituel. Et si tu es là, viens que nous prions pour toi. Car c'est le jour que le Seigneur a choisi pour te libérer. Celui-là même qui guérit les cœurs brisés. Et quand cette migraine commence, tu as l'impression que l'on tape. Tu as l'impression que c'est comme des pierres que l'on prend pour taper. Mais cela est sous l'influence d'un esprit malsain. Viens que nous prions pour toi. Viens rapidement que nous prions pour toi. Car le Seigneur veut te libérer ce soir.
Jésus de Nazareth. Tu as déjà tout essayé. Mais ça continue. Ça continue. Ça continue. L'Éternel veut simplement, par sa main puissante, libérer maintenant ton esprit. Libérer maintenant ton esprit. Mets simplement les deux mains sur la tête. Et sache que le lieu sur lequel tu te tiens maintenant est un lieu saint. Et je peux voir tout autour de toi comme une colonne de feu. My God, comme une colonne de feu. Comme une colonne de feu. Je suis en train de voir comme plusieurs nœuds. Plusieurs nœuds. Qu'une main puissante est en train maintenant de dénouer. Voici la main de Dieu pour toi. Voici la main de Dieu pour toi. Touche le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver. Là où les médicaments ne peuvent pas. Regarde, tu sens comme des fardeaux qui sont en train d'être déposés. Le Seigneur les retire un à un. Je ne suis même pas en train de voir une tête. My God. Lo soto brahenda rabia. Mayon lobo shandere mayon plus. Robo sakaya. My God. Je suis en train de voir comme un arbre touffu, mais sur lequel il n'y a pas de fruits. Et c'est cet arbre que je suis en train de voir plusieurs oiseaux